Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va être un peu dans la même lignée que la vidéo où je vous présentais, des mini-séries, dans la vidéo où je vous présentais des séries sous-cotées, puisque aujourd'hui je vais vous présenter 15 documentaires disponibles sur Netflix. Alors quand je dis 15 documentaires, je veux parler de documentaires au sens large. C'est-à-dire que, dans documentaires, j'inclus évidemment les documentaires, au format 1h30, 2 heures, 1 épisode, voilà. Je vais aussi, inclure dans ça les docu-séries. Donc les docu-séries, c'est, disons, l'histoire qui est racontée par des intervenants et en même temps, c'est illustré par une série à l'écran, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va voir la série qui va se dérouler, normal, et en même temps, il y a des intervenants, des historiens souvent, qui vont venir et qui vont raconter comment ça s'est passé dans la réalité, dans l'histoire, comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est un format que j'aime bien, moi, la docu-série, donc je vais l'inclure dans les documentaires. Il y a également le format série documentaire qui est tout simplement vraiment un documentaire pur et dur, juste un documentaire, mais qui va avoir plusieurs épisodes. C'est-à-dire qu'un documentaire qui va être séparé en, par exemple, 5 épisodes de 50 minutes. Voilà, j'appelle ça série documentaire. Je vais aussi inclure les documentaires sur la nature, qui sont quand même un peu comme les documentaires animaliers. Vous voyez, c'est un peu particulier, je trouve, comme documentaire. Donc, c'est un genre à part, mais que j'inclus aussi dans les documentaires. Et enfin, les reportages ou émissions. Enfin, vous allez voir quand je vais décrire ces reportages ou émissions, parce que moi, je les inclus aussi dans documentaire, dans le sens où c'est pas une série, tout simplement. Voilà. Donc, pour commencer, je vais commencer par présenter mon genre favori, évidemment, les docu-séries. Donc, Netflix a vraiment pas mal de docu-séries qui sont super intéressantes, je trouve. Et donc, voilà, donc j'ai décidé de vous en présenter ici quelques-unes. En premier lieu, Les Derniers Tsars. Voilà, Les Derniers Tsars, c'est une super docu-série sur Netflix qui va, bah, comme son nom l'indique, parler de la dernière dynastie de tsars pardon, en Russie, donc les Romanov. Et on va suivre donc voilà leur histoire, l'histoire de cette famille, bah, qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui leur est arrivé, et tout ça illustré évidemment par une série. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures docu-séries sur Netflix, dans le sens où le rapport passage raconté par les historiens et série jouée par les acteurs est vraiment top. On dirait vraiment que c'est une série, quoi. Il y a, enfin voilà, les moments où les historiens parlent, bah, finalement, ça vient pas du tout, ralentir le rythme de la série, alors que dans certaines, c'est vrai que c'est un peu plus lourd, même si c'est quand même un genre que j'adore. Mais voilà, donc là, dans Les Derniers Tsars, donc on va suivre tout simplement, bah, l'histoire, du dernier tsar, tout simplement, et de la famille plus largement des Romanov. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment, ils en sont arrivés à cette chute? Et beh, pourquoi? Les raisons et tout ça, et franchement, c'est super intéressant, pour peu que vous soyez un petit peu, pas forcément non plus passionné, mais pour peu que vous aimiez un peu l'histoire et puis, l'histoire russe, et ben vous allez forcément adorer cette série. Voilà. Donc, Les Derniers Tsars. Série suivante sur Netflix, également une docu-série, c'est Roman Empire. Donc c'est exactement dans la même veine que Le Dernier des Tsars, sauf que cette fois-ci, l'intrigue va se centrer tout simplement sur Rome à l'époque de l'empereur Commode. Voilà, donc on va suivre un peu toute l'histoire de cet empereur Commode, toutes les trahisons auxquelles il a dû faire face, tous les soulèvements de la population, voilà, toutes les péripéties un peu les guerres, tout ça qui ont pu avoir lieu à ce moment-là. Et franchement, c'est super intéressant. Enfin, je suis pas particulièrement fan de tout ce qui est empire romain, tout ça, mais franchement, c'est super, super prenant. On apprend des tas de choses. Voilà, si vous aimez, bah, évidemment, tout ce qui touche un peu à l'empire romain, à la mythologie grecque même, parce qu'on en parle quand même un petit peu, à la mythologie romaine, évidemment, principalement. Mais voilà, on parle un peu de tout ça, de toutes ces mythologies. On parle aussi un peu, bah, forcément, de l'histoire de l'empire romain, et de comment Commode est arrivé là, et de comment il est reparti, entre guillemets, et voilà, et de toute cette histoire. Et je trouve l'intrigue vraiment très, très prenante. C'est très, très rythmé. Et voilà, j'ai beaucoup, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette docu-série. Voilà, donc Roman Empire. Docu-série suivante que je vais vous présenter, c'est L'essor de l'Empire ottoman. Alors, le titre, je sais, le titre ne fait pas du tout envie, et pourtant, c'est vraiment une très très bonne docu-série Netflix. Je pense que je la mets un tout petit peu en dessous Les Derniers Tsars, parce que je la trouve vraiment également très très bien, très bien réalisé. C'est pareil, le rapport entre la série qu'on voit à l'écran et les interventions des historiens est vraiment, enfin, c'est vraiment super bien réparti. Et donc, l'essor de l'Empire ottoman, en tout cas pour la première saison, ça va principalement parler de la chute de Constantinople, de la prise de Constantinople, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est vraiment, moi, ça me plaisait déjà plus dans le
dans le genre, en tout cas dans le type d'histoire que ça allait raconter, moi ça me plaisait déjà un petit peu plus. Et honnêtement, j'ai pas du tout été déçu. Alors c'est vrai que les docu-séries c'est toujours un petit peu romancé, mais là je trouve que c'est vraiment bien romancé. C'est super intéressant à suivre. Il y a beaucoup de suspense dans cette série. Voilà comment ils vont faire pour essayer de prendre cette cité imprenable. Quelle stratégie ils vont mettre en place, comment ça s'est passé également dans la vraie vie, comment ils illustrent tout ça, enfin voilà, c'est vraiment une suite de plein de tout petits détails qui vont faire que la Constantinople va finir par chuter. Et voilà, il y a plusieurs. Le siège est vraiment très long et très difficile. Et franchement, c'est vraiment super prenant à regarder. L'essor de l'Empire ottoman, voilà, c'est une docu-série que je vous recommande parce que franchement, je l'ai trouvé tout simplement très réussi. Docu-série suivante, alors c'est une docu-série que j'ai regardée il y a assez peu de temps et que je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois. Et honnêtement, c'est peut-être la docu-série que j'ai le moins aimée, et pourtant je l'ai quand même beaucoup aimée. C'est Le Temps des Samouraïs. Alors, Le Temps des Samouraïs, comme son nom l'indique, évidemment, ça va nous parler du Japon à l'époque des samouraïs, tout simplement. Donc, si vous êtes fan de tout ce qui est ambiance un peu le Japon, des samouraïs, tout simplement, si vous aimez un peu les ninjas, les samouraïs, tout ça, vous allez forcément adorer cette série. Alors moi, c'est vrai que je suis pas trop fan de ça, mais on apprend des tas de choses. Alors je trouve que le petit bémol que j'aurais à dire vis-à-vis de cette série, c'est que malheureusement, c'est un peu moins bien rythmé que les autres que j'ai pu présenter. C'est un peu plus long, c'est un peu plus fastidieux à regarder, même si c'est quand même très réussi. Voilà, donc Le Temps des Samouraïs, tout simplement, mais ça va nous parler, je crois que le nom du samouraï principal, c'est Nobunaga, je crois. Voilà, donc c'est vers le 15e siècle. Voilà, donc ça va nous présenter le Japon de cette époque, les luttes de pouvoir qu'il peut y avoir, les différents clans qu'il va y avoir au sein du Japon qui vont rentrer en guerre les uns envers les autres, les différentes alliances qui vont être menées, les stratégies qui vont être mises en place pour essayer de dominer le Japon, parce que chaque empereur, enfin pas vraiment empereur, mais disons chaque samouraï va essayer de mener son clan le contrôle total de l'île. Et voilà, donc c'est super intéressant. Le Temps des Samouraïs également, une docu-série que moi personnellement j'ai beaucoup appréciée et que je vous recommande également sur Netflix. Et enfin, la dernière docu-série de cette liste, pardon, c'est Dans le sillage des pirates. Donc voilà, donc qui est sorti, je crois, au mois d'avril, Dans le sillage des pirates. Donc tout simplement, ça va parler de la piraterie espagnole, si je ne me trompe pas, à l'époque victorienne. Voilà, donc c'est vraiment très très prenant. Pareil, c'est une mini-série assez bien rythmée, honnêtement. Voilà, il y a un peu moins d'intervention, je trouve, disons, par les historiens que dans les autres docu-séries, mais on apprend quand même pas mal de choses. Et si pour peu que vous aimiez un peu tout ce qui tourne autour de la piraterie, des pirates, voilà, des batailles navales, tout ce genre de choses, vous allez vraiment beaucoup aimer parce que ça va parler tout simplement des pirates espagnols qui vont essayer de faire chuter la navire, la Navy. Je ne sais pas si on parlait déjà de Navy anglaise. Je ne sais pas comment on appelait ça. Je me rappelle plus comment ils appelaient ça, mais la flotte britannique en tout cas. Voilà, c'est les pirates espagnols qui vont essayer de faire tomber la flotte britannique. Comment ils vont s'y prendre, toutes les stratégies, encore une fois, qui vont être employées, comment ça s'est passé dans la réalité, tout ce qui est arrivé. Et voilà, donc dans le sillage des pirates, vraiment, c'est une très très bonne docu-série sur Netflix, voilà, qui vous plonge totalement dans l'univers des pirates, de la piraterie et de tout un peu pas, enfin oui, si un peu les horreurs aussi de ce monde entre guillemets. Et donc voilà, donc je vous recommande également cette docu-série, donc Dans le sillage des pirates. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux séries documentaires. Donc comme je l'ai dit, les séries documentaires, c'est tout simplement des documentaires, mais qui sont séparés en plusieurs épisodes. Donc voilà, donc c'est comme un documentaire de 2 heures, sauf que là, ce ne sera pas un documentaire de 2 heures, mais ce sera un documentaire de 5 épisodes de, par exemple, 50 minutes. Vous voyez, c'est plus ce genre-là. Alors, donc le premier que je vais vous présenter, c'est l'art de l'espionnage, alors que mon chat fait une petite incursion dans la vidéo. Donc voilà, donc l'art de l'espionnage, ça va tout simplement parler, comme son nom l'indique, de l'espionnage et des différentes techniques d'espionnage qui peuvent exister. Voilà, des différentes techniques d'espionnage qui vont être mises en place dans l'histoire. Donc voilà, donc il y en a vraiment pas mal. Honnêtement, on apprend pas mal de choses. Et alors attendez, je vais descendre mon chat parce que là, ça va devenir un peu compliqué. Hop. Voilà. Et donc voilà, donc on va voir pas mal de types d'espionnage dans l'histoire, tout simplement. Notamment, moi en tout cas, ce qui m'a le plus marqué dans l'art de l'espionnage, c'est toute la partie sur l'espionnage entre l'URSS et les États-Unis au temps de la guerre froide. Voilà, je trouvais que c'était super intéressant. Il y a plein de on apprend plein de petites choses intéressantes sur l'espionnage, tout simplement, et sur
comment ça a pu se passer dans les faits parce que c'est vrai que c'était pas non plus, bah, on n'en sait pas grand-chose finalement et je trouve que ce qu'on apprend est vraiment intéressant. C'est vraiment spécial, c'est vraiment plein de petites anecdotes comme ça qui sont vraiment très prenantes et il y a beaucoup d'autres types d'espionnage aussi qui sont mis en avant, notamment, l'espionnage, enfin, là, c'est pas forcément de l'espionnage, mais ça va parler de tout ce qui est code secret, qui sont mis pour pas que les messages soient vraiment repérés, soient vraiment compris. Ça va parler d'Alan Turing un peu et de son décryptage du système de cryptage, justement. Lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, ça va parler de plein de petites choses comme ça. On va apprendre plein de fun facts sur ça et voilà, et plein de types d'espionnage, des stratégies d'espionnage qui sont employées encore aujourd'hui. Et voilà, et c'est vraiment, ça se regarde sans trop de difficultés. Il y a quand même un petit suspense, je trouve. C'est vraiment quand même vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis voilà, donc ça se regarde très très bien. C'est pas du tout lourd à regarder, alors que moi je pensais que ça allait être lourd, mais vraiment non, c'est pas du tout lourd. Voilà, donc l'art de l'espionnage. Si vous aimez bien tout ce qui est un peu infiltration, thriller, un peu tout ça, James Bond, tous les trucs comme ça, bah, je pense que vous pourrez vraiment pas mal aimer parce que bah, voilà, on apprend plein de choses sur l'espionnage. Voilà, tout simplement donc l'art de l'espionnage sur Netflix. Ensuite, alors, celle-ci, c'est une série documentaire de sport qui est extrêmement populaire sur Netflix, enfin extrêmement populaire, qui est très populaire, on va dire, sur Netflix. C'est Formula One Drive to Survive, ou alors en VO, pardon, Formule 1, pilote de leur destin. Donc voilà, donc c'est évidemment une série documentaire qui va parler de Formule 1 et plus particulièrement du championnat de Formule 1, donc d'année en année. Donc je crois qu'il y a 3 saisons pour l'instant. Donc il y a eu le championnat 2019, 2020, non, 2018, 2019 et 2020, donc il y aura le 2021 par la suite. Donc voilà, donc ça présente tout simplement bah, le championnat de Formule 1 avec toutes les rivalités qu'il peut y avoir entre les écuries, toutes les rivalités qu'il peut y avoir entre les pilotes. Et honnêtement, moi, je suis pas du tout fan de F1. Hein. Je ne regarde pas trop la Formule 1. En tout cas, avant de regarder cette série, je ne regardais vraiment pas la Formule 1. Mais j'ai trouvé quand même que la série était mais super prenante, quoi. Ça se regarde super vite. C'est vraiment super bien, Formula One Drive to Survive. C'est vraiment très, très, très réussi, je trouve. L'intrigue est vraiment hyper prenante et je ne pensais vraiment pas apprécier plus que ça la série. Et pourtant, chaque année, maintenant, je suis super impatient de découvrir la nouvelle saison. Et ça m'a même motivé à regarder les Grands Prix de Formule 1. Voilà, donc maintenant, je regarde les Grands Prix de Formule 1 tellement la série m'a plu. Voilà, tout simplement. Enfin, la série documentaire m'a plu. Alors, si vous n'aimez pas les sports mécaniques du tout, si vous n'aimez pas du tout la Formule 1, ben, je pense forcément que vous n'allez pas trop aimer Drive to Survive, hein, évidemment. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'être totalement fan de la Formule 1 pour aimer cette série documentaire qui est vraiment très très réussie. Donc voilà, Formula One Drive to Survive sur Netflix. Alors, une autre série, également série documentaire de sport, c'est The Last Dance, qui va tout simplement parler de la carrière sportive de Michael Jordan. Voilà, un basketteur mondialement connu, si ce n'est peut-être le sportif le plus connu au monde, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des sportifs les plus connus au monde, voilà, donc Michael Jordan. Et donc, cette série, The Last Dance, va tout simplement s'attarder sur sa vie, tout simplement en tant que basketteur, avec pas mal d'images d'archives. Il y a également donc Michael Jordan qui est présent, qui va un peu parler de comment lui a vécu les choses, comment ça se passait à ce moment-là dans sa vie, toutes les difficultés auxquelles il a pu faire face. Et honnêtement, c'est vraiment super. C'est enfin, une très très bonne série documentaire sur Michael Jordan. On apprend vraiment des tas de choses. Moi, j'étais à des années-lumière de me douter que ça pouvait être comme ça au quotidien, en tout cas pour une personne, pour une célébrité, on va dire, de la NBA. Et voilà, et c'est vraiment super intéressant. Encore une fois, pas besoin d'être passionné de NBA pour suivre ça. Ça se regarde vraiment très très facilement. Et voilà, et c'est super intéressant. On apprend vraiment des tas de choses. Et donc voilà, donc The Last Dance, la série documentaire sur Michael Jordan sur Netflix. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc c'était ma dernière série documentaire que j'allais vous présenter. Donc maintenant, on va passer au documentaire pur et dur, vraiment le documentaire, format documentaire normal, classique, on va dire. J'en ai qu'un seul à présenter parce que j'en ai pas regardé énormément et il y en a pas non plus énormément qui m'ont beaucoup plu. Mais celui-ci, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo. C'est Seaspiracy, la pêche en question. Donc c'est un documentaire qui va parler tout simplement de voilà, la pêche intensive, on va dire, pas la pêche le fruit, mais la pêche l'activité. Donc la pêche intensive, voilà, dans le monde, ça va donc parler de tous les ravages que ça peut avoir, notamment sur la faune et la flore, sur tous les ravages que ça peut avoir sur la biodiversité plus largement, au sein de la planète et sur les conséquences
climatique et environnementale que tout cela peut avoir. Ça va, en tout cas moi ça m'a appris des tas de choses que je n'imaginais mais vraiment pas du tout. Ça met en évidence, des choses que tout le monde devrait savoir honnêtement, des choses qui sont quand même très, très bien cachées, et voilà et dont on a, pas du tout, idée. En tout cas moi je ne savais pas du tout que ça se passait comme ça, mais voilà donc c'est vraiment un super documentaire Seaspiracy. Voilà, je le recommande à n'importe qui. Apparemment, il existe aussi la même chose sur l'industrie de la viande. Voilà, mais je n'ai pas regardé. Apparemment, ça s'appellerait Cowspiracy. Moi, je connais pas. Je ne l'ai pas regardé, donc je peux pas dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, si c'est dans la même veine que Seaspiracy, franchement, c'est vraiment, ce sera vraiment très réussi parce que je trouve que Seaspiracy est vraiment un documentaire, comme j'ai déjà pu le dire dans la vidéo où je le présentais. Je crois que c'était une vidéo ce que j'ai regardé. Donc voilà, donc dans la vidéo où je l'ai présenté, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment d'utilité publique. Tout le monde devrait être au courant de comment ça se passe. Et donc voilà, donc Seaspiracy, la pêche en question, un documentaire que je recommande vraiment à n'importe qui. Par contre, petit disclaimer, il faut quand même avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a quelques images un petit peu gore, notamment dans la dernière partie du documentaire. Il y a quelques images où il y a vraiment beaucoup de sang, c'est un petit peu gore. C'est pareil, on voit pas mal de poissons morts du coup dans la série. Il faut, voilà, c'est un petit disclaimer quand même parce que c'est pas toujours très très évident à regarder. Mais voilà, je vous recommande quand même ce documentaire à des millions de pourcents. Voilà, Seaspiracy, la pêche en question. Alors, le genre suivant que je vais vous présenter, c'est des documentaires, plutôt des séries documentaires sur la nature. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais Netflix a de très, très bons, très, très bonnes séries documentaires de ce type-là, je trouve en tout cas. Et donc là, je vais vous en présenter 2 qui sont, faits par le même réalisateur. Je vais vous les présenter en même temps parce que c'est vraiment ça se ressemble. C'est Notre planète et La Terre, la nuit, voilà, qui sont 2 tout simplement excellente série documentaire sur la nature sur Netflix. Ça va tout simplement parler de la nature. Donc dans Notre planète, on va suivre plusieurs, plusieurs milieux, on va dire. On va commencer par suivre tout d'abord le milieu, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais on va suivre le milieu aquatique, le milieu de la jungle, le milieu de la savane, le milieu enfin voilà, de tous ces milieux-là sur différents continents. On va apprendre, on va suivre plusieurs espèces, comment ces espèces évoluent, comment, voilà, c'est un peu un documentaire plus animalier que sur la planète. Vraiment, ça se concentre plus sur les espèces animales et franchement, c'est très très beau. Les images sont vraiment très 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 belles. C'est, je trouve, le documentaire excellent avant de s'endormir. Voilà, c'est très reposant, c'est très relaxant, c'est très beau. Et on apprend vraiment des tas de choses sur les espèces animales qui nous entourent, sur la beauté de notre monde. Et franchement, c'est très très bien. Et La Terre, la nuit, c'est un petit peu plus particulier puisque ça va tout simplement parler de la Terre, la nuit, tout simplement, voilà, comme son nom l'indique. Donc on va être en caméra infrarouge et on va suivre les différentes espèces, comment elles chassent la nuit, comment elles se reposent, comment elles vivent la nuit, en fait, tout simplement parce que c'est un peu un monde qu'on ignore, puisque tout simplement on ne va pas s'aventurer en pleine savane la nuit pour voir ce qui s'y passe, c'est évidemment trop dangereux. Mais donc voilà, donc là il y a des journalistes qui l'ont fait et franchement c'est pareil, c'est super intéressant, on apprend des tas de trucs sur les espèces animales, sur leur façon de se comporter la nuit, de chasser tout simplement, et c'est vraiment super super intéressant, exactement dans la même veine que Notre planète. Voilà, c'est des séries très relaxantes qui se regardent très très bien avant de dormir. Voilà, c'est vraiment super beau, c'est très, voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est très beau, c'est très relaxant. Et voilà, donc Notre planète et l'autre documentaire, donc La Terre, la nuit, qui sont 2 séries documentaires sur la planète que je vous recommande fortement. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc je vais passer à ma dernière série, à mon dernier type, on va dire, de documentaire. C'est tout ce qui est un peu à mi-chemin entre le documentaire, le reportage, l'émission. Voilà, c'est un peu, je sais pas trop comment appeler ça. Moi, j'ai appelé ça les reportages. C'est pas vraiment des reportages non plus, mais en fait, si vous voulez, c'est des personnes qui vont être. On va suivre en fait des personnes qui existent dans la vraie vie, donc pas des personnages, hein, vraiment des personnes qui existent dans la vraie vie. On va suivre leur évolution. Donc voilà, donc ça va peut-être être plus clair quand je vais vous présenter les séries en question, donc, enfin les reportages en question. Donc le premier, c'est 60 Days In, donc 60 jours à l'intérieur. Je ne sais pas le titre en VO comment il s'appelle, mais en fait, on va suivre tout simplement plusieurs personnes qui vont être, comment dire, des infiltrés, on va dire, dans une prison. Donc pendant 60 jours, on va infiltrer 60, enfin non pas 60, mais on va infiltrer plusieurs personnes pendant 60 jours dans une prison. Donc les prisonniers n'auront aucun moyen de savoir que ces personnes-là sont infiltrées et ne sont pas emprisonnées. Mais voilà, donc il y a certains gardiens qui sont au courant que ces personnes sont infiltrées, il y a d'autres gardiens qui ne sont pas au courant. Donc voilà, donc c'est un peu voilà, c'est un peu
c'est vraiment super intéressant parce que du coup, on voit vraiment comment, est le milieu carcéral, comment peut être le milieu carcéral et c'est aux États-Unis évidemment et aussi on va voir évidemment la réaction de ces personnages. Voilà, les réactions vont être vraiment toutes, très différentes. Il y en a qui vont bizarrement aimer ça, vraiment et il y en a d'autres qui vont le vivre très, très mal parce qu'honnêtement les conditions sont pas faciles. Il y a beaucoup de, enfin voilà, il y a des personnes il y a des prisonniers qui sont pas forcément faciles à vivre non plus. Il y en a même qui vont mettre leur vie en danger, hein, parfois parce que, voilà, c'est vraiment un monde à part la prison et là du coup on va avoir vraiment cet insight, on va vraiment voir à travers ces infiltrés comment ça se passe et c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là, c'est très très prenant. Moi quand j'ai commencé à regarder, honnêtement j'ai regardé le premier épisode et puis après quand j'ai regardé j'ai tout regardé d'un coup parce que j'ai trouvé ça vraiment super super intéressant. C'est vraiment très bien. Donc voilà, donc 60 Days In ou 60 Days In, voilà, je sais pas comment vous le prononcez, mais voilà, donc un super reportage sur les prisons et sur l'univers carcéral plus largement aux États-Unis. Voilà. Ensuite, autre reportage, c'est un reportage, une série reportage, on va dire, qui est sortie il y a assez peu de temps sur Netflix. C'est Last Chance You. Alors, il y a deux parties en fait. Il y a une partie sur le football américain et une partie sur le basketball. Moi, j'ai regardé la partie sur le basketball où on va tout simplement suivre, comme j'ai pu déjà en parler dans une vidéo, ce que j'ai regardé, on va suivre tout simplement le parcours d'une équipe de basket américaine dans le championnat universitaire. Donc, c'est pas la NBA, c'est pas juste en dessous de la NBA, c'est un petit peu en dessous, un petit peu plus bas. En fait, c'est voilà, donc on va suivre cette équipe qui va essayer tout simplement de gagner le championnat universitaire. On va suivre notamment comment ça va se passer, comment vont être les relations au sein des élèves, comment ils vont partager leur temps d'entraînement, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'entraînement, parce que c'est quand même du très, très haut niveau. Donc il y a quand même beaucoup d'entraînement et en même temps, il faut qu'ils réussissent à l'école, évidemment, il faut qu'ils aient leur diplôme. Voilà, il faut qu'ils valident leur diplôme. Et donc voilà, donc en plus, il y a pas mal de personnages qui sont aux personnalités assez fortes. Là, dans Last Chance You Basketball, du coup, on va découvrir un peu le parcours de certains de ces joueurs, des parcours qui ne sont pas forcément toujours faciles. C'est même très très émouvant, c'est très touchant parfois parce qu'il y a vraiment des jeunes qui ont des parcours très très compliqués, des jeunes à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Et donc voilà, donc suivre ces personnages et de voir leur évolution et de voir que ils sont tellement passionnés par le basket qu'ils sont et l'envie qu'ils ont de s'en sortir, franchement, c'est super motivant déjà. Et en plus, c'est très très touchant, c'est très très motivant. Enfin voilà, c'est vraiment un super reportage. En plus de ça, autre point positif de ce reportage, de cette série reportage, c'est le coach qui entraîne cette équipe. Voilà, c'est vraiment une personnalité très très particulière. C'est un coach qui a coaché à plus haut niveau avant et donc qui attend quand même beaucoup de choses de ses joueurs. Et voilà, il est vraiment très particulier. Il est vraiment à la fois attachant et en même temps très dur avec ses élèves parce que bah, forcément il veut qu'ils réussissent, il veut le meilleur pour eux et donc voilà, donc c'est vraiment super intéressant je trouve. Last Chance You Basketball et il y a également Last Chance You Football qui existe mais que je n'ai pas vu donc que je ne peux pas présenter. Voilà donc Last Chance You Basketball que je vous recommande également. Un autre reportage également toujours dans le domaine du sport, c'est Cheer. Voilà, donc Cheer, c'est un reportage qui va tout simplement parler des cheerleaders aux États-Unis, d'une équipe de cheerleaders aux États-Unis. Donc, on va suivre toute leur préparation pour un concours de cheerleading où ils vont essayer de remporter le concours. Donc, moi, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout l'univers du cheerleading, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et honnêtement, j'ai été très surpris parce que c'est un sport vraiment qui est vraiment très 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 demandant au niveau physique. C'est vraiment un sport extrêmement physique et je ne m'en doutais mais vraiment pas du tout. J'ai appris vraiment plein de choses sur le cheerleading pardon et c'est vraiment un super sport honnêtement. C'est incroyable à quel point c'est physique. Ça demande au corps vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses et donc voilà. Donc on va suivre cette équipe qui va s'entraîner jour après jour. On va suivre un peu les rivalités au sein de cette équipe parce que forcément tout le monde a envie d'être le cheerleader numéro un de l'équipe, d'être repéré par une équipe un peu plus haute pour essayer de vivre tout simplement de sa passion. Et donc voilà, donc on va suivre le parcours de cette équipe qui va s'entraîner au quotidien et qui va essayer de gagner le concours de fin d'année de cheerleading, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment une série, c'est pareil, c'est très très motivant, c'est très prenant. L'intrigue est vraiment, bon, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment une intrigue à proprement parler, mais on a vraiment tout le temps envie de savoir la suite. On a envie de savoir s'ils vont gagner, tout simplement. On a envie de voir comment ça va donner, s'ils vont réussir, s'ils vont pas tomber. Enfin voilà, on a envie vraiment de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, donc Cheer, une excellente série reportage sur Netflix que je vous recommande sur l'univers du cheerleading. Et donc enfin, 15e documentaire, donc qui sera également une série reportage
un peu plus proche de l'émission cette fois-ci, c'est Love on the Spectrum. Voilà, moi pour moi, c'est une émission coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée. Donc c'est une émission qui va tout simplement présenter, des jeunes adultes, autistes, voilà, ils sont tous autistes en fait et donc on va suivre leur quête amoureuse en fait. On va essayer on va les suivre où ils vont essayer de rencontrer d'autres autistes ou non autistes d'ailleurs pour essayer de vivre tout simplement une histoire d'amour parce que voilà, et c'est pas toujours évident pour les personnes autistes de rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est un peu difficile. Ils ont des difficultés au niveau social, notamment au niveau des interactions sociales, c'est très compliqué pour apprendre tout ce qui est les codes sociaux, tout ça, c'est pas facile. Et donc du coup, ben là, voilà, on va suivre. Ils vont être un peu coachés en même temps et on va avoir un peu leur avis sur les rendez-vous, tout ça. C'est vraiment très très beau, c'est très mignon, c'est très très touchant. Franchement, il y en a vraiment pas mal qui ont des personnalités vraiment, mais génialissimes tout simplement. Ils mériteraient juste tellement de bonheur. Ah là là, c'est vraiment génial à suivre. J'ai adoré Love on the Spectrum. Vraiment, j'ai vraiment super aimé. C'est super à regarder. C'est très feel good, c'est très mignon, c'est très. Oh là là, enfin, je ne sais pas vraiment comment en parler. Voilà, donc comme j'ai dit, voilà, l'intrigue est vraiment très très simple, hein. On va juste suivre ces personnes qui vont essayer de trouver l'amour à travers des dates, voilà, qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Et c'est très. En plus, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les autistes, c'est des personnes très très franches qui vont dire tout simplement les choses comme elles sont, qui vont pas passer par 50 chemins. Et c'est en ça que c'est super bien à regarder la série parce qu'il n'y a pas. Il y a pas vraiment de jeu de séduction malsaine, c'est vraiment très très franc en fait. Ils sont vraiment dans l'expression totalement sincère de leurs sentiments et c'est vraiment super beau à voir et on a juste envie que ces personnes soient heureuses dans leur vie, qu'elles aient une vie remplie de bonheur et voilà. Enfin, franchement, c'est Love on the Spectrum. J'ai vraiment adoré. Je vous recommande vraiment cette série reportage. Voilà, Love on the Spectrum. Donc voilà, c'est terminé pour les 15 documentaires Netflix que je vous présente. Voilà, donc moi je les ai beaucoup appréciés, je vous les recommande évidemment tous. Et si vous avez d'autres séries documentaires ou docu-séries ou peu importe de ce genre documentaire que vous avez aimé et que vous voudriez présenter, bah, n'hésitez pas surtout parce que notamment les docu-séries, c'est vraiment un genre que j'adore. Actuellement, je suis pas trop dans le mood pour en regarder, mais honnêtement, c'est vraiment un truc. Enfin, c'est vraiment un genre que j'aime énormément et que je sais que j'aimerais tout le temps et que je reviendrai tout le temps. Donc voilà, si vous en avez à présenter ou tout simplement que vous aimeriez faire partager, bah, n'hésitez surtout pas. Et voilà, et si vous êtes d'accord ou pas d'accord d'ailleurs avec moi sur l'avis que je peux avoir sur ces différents documentaires, eh bien n'hésitez pas également à en débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, quant à moi, ben, je vais vous laisser et je vais vous dire à une prochaine vidéo sur YouTube. Salut!